savez que dernièrement, il y a eu beaucoup de polémiques sur la sécurité au Raincy, les chiffres de la délinquance. Euh, les journaux ne donnaient pas les mêmes que le maire, c'est très étrange. Mais bon, passons. C'est la première des libertés, c'est ce qui nous permet de vivre bien, la sécurité, et c'est Albert qui va nous en parler. Merci Serge-Henri. Effectivement, au Raincy, la sécurité est de plus en plus incertaine. Oui, je vais me déplacer. Comme vous le savez, les chiffres annoncés pour le département du 93 ont tendance à baisser, alors que Raincy, elles ont tendance à augmenter énormément. Donc, avec Pierre-Marie, nous allons vous proposer d'installer d'autres caméras, en particulier des caméras intelligentes, pas ce que l'on a actuellement. Actuellement, on a des dômes. Des dômes, ce sont des caméras qui se déplacent en site et en azimut, droite, gauche, haut, bas, avec un zoom. Ces systèmes permettent d'aller voir quelque chose de particulier, mais quand elles voient, par exemple, je ne sais pas moi, à droite quelque chose, eh bien à gauche, on ne voit plus rien. Donc ce que nous proposons, c'est de rajouter des caméras fixes, intelligentes, qui permettront de faire de la stat, de voir tout ce qui est événement, tout ce qui est, j'allais dire, délinquance ponctuelle, et pouvoir agir, et pouvoir repérer ces gens, et pouvoir intervenir. Alors qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Surtout que pas mal de produits ne fonctionnent pas. Voilà, donc au total, on pense ajouter 90 caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection. Les deux termes peuvent être utilisés. Voilà. Donc, on a aussi le côté caméra, mais aussi un autre côté, celui de la police municipale, sur lequel on peut agir. Le but, c'est de faire en sorte que la police municipale soit toujours là, au service des Rincéens. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il faut donc augmenter le nombre de policiers municipaux pour assurer notamment la présence nocturne. Et un autre problème, c'est le mauvais éclairage public dans certaines voies du Raincy. C'est bien beau d'avoir des caméras, mais si elles ne voient rien du tout, elles ne servent à rien. C'est arrivé pour nous, juste à côté de la mairie l'année dernière, une voiture fracassée, celle de ma mère, la caméra en bas, mystère, personne n'a rien vu. Donc là-dessus aussi, il faut agir. Et je te laisse, Pierre-Marie, une petite conclusion. Eric ? Ah. Bonsoir. En ce qui concerne l'éclairage public, au Raincy, on est sur un réseau qui est très vieux, c'est un réseau des années 70. Récemment, on a constaté plusieurs choses. Déjà, on a constaté des pannes qui ont duré plusieurs jours, qui concernaient plusieurs rues. Ça vient du réseau, qui est très ancien, qui commence à être très vétuste. On a vu aussi des changements de luminaires. Donc, c'est vrai que le maire a mis des luminaires nouvelle génération, des luminaires à LED. Malheureusement, un éclairage public, ça ne se résume pas uniquement à des luminaires. Ça se repose aussi sur des études photométriques. C'est un vrai travail. Donc là, ça nécessite de revoir l'implantation des luminaires. Donc toutes les voiries mériteraient d'être reconsidérées, surtout qu'elles sont toutes différentes. On constate aussi que les luminaires sont placées au même endroit, au-dessus des arbres, dans les arbres. Ce qui veut dire que là, on est en hiver, il n'y a pas de feuilles, tout va bien. Cet été, je pense que ce sera autre chose. Donc en termes de sécurité, il est évident que les caméras, tant qu'il n'y a pas un éclairage correct, elles ne verront pas grand-chose non plus. Donc l'éclairage sera vraiment à revoir dans sa globalité sur la ville. Il y a aussi le traitement des passages piétons, qui ne sont pas toujours très sécurisés, donc ce sera aussi à revoir. Donc voilà, pour l'éclairage public, il y a un gros travail et l'éclairage public contribuera aussi au rendu de la vision des caméras. Merci Eric. Merci. Oui, dans notre programme, la première chose que nous voulions traiter, donc, c'est la sécurité. La deuxième, d'ailleurs, ce sera le cadre de vie. Et la troisième, ce sera le commerce. C'est un peu l'ordre de nos priorités. Pour la sécurité, il me semble qu'il y a un phénomène de vase communicant. C'est-à-dire que dans les années 2010, le Raincy avait des caméras qui n'étaient pas nécessairement terribles, pas nécessairement nombreuses, mais le Raincy avait des caméras et les communes alentours n'en avaient pas. Et donc la délinquance allait plutôt ailleurs. Maintenant, les communes alentours se sont équipées et le Raincy a augmenté de 6 caméras pendant 6 ans. Et on voit que la délinquance revient sur le Raincy. Alors il y a différents types de délinquance, il y a aussi des trafics. Et alors les trafics, il me semble que c'est très simple.
Notamment, on a un trafic, par exemple, près de l'église Saint-Louis. Si on met des caméras et de la lumière, c'est pour ça qu'il y a l'éclairage qui est très important aussi. Je pense que le trafic, on ne réglera pas le problème du trafic en Seine-Saint-Denis, mais on fera en sorte qu'il n'y en ait plus au Raincy. Donc, des caméras, de l'éclairage et de la police municipale. Voilà pour le premier point. Nous verrons un peu plus tard dans les finances la problématique du financement.